Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette petite track TV plutôt particulière, puisqu'on ne va pas vraiment parler de jeux, on va plutôt parler d'éditeurs, des raisons qui l'ont poussé à quoi ou qu'est-ce. On ne va pas parler d'auteur parce qu'on n'en a pas à la table, mais on a un illustrateur donc, avec lequel l'éditeur a travaillé, donc on va essayer de discuter comme ça, voilà, avec des questions intelligentes, fines, posées par le Dr Mops et moi-même ici présent. Comment vas-tu le Dr Mops? Ça va bien, ouais, c'est ton premier jeu que tu illustres? Et si tu étais un animal, t'aimerais être quoi? Alors, j'aimerais être un cheval. Et alors, après, on peut faire les questions France 3 aussi, mais alors, mais d'où vous viennent toutes ces idées? Déjà, Et c'est quoi votre vrai métier? alors, on va vous présenter quand même un petit peu. Hein. Donc, cet éditeur avec qui on va un petit peu papoter, c'est Monsieur Alain, Drax sur le forum, qui a monté sa petite maison d'édition qui répond du nom de Blue Cocker. Tout à fait. Tu as sorti un petit jeu, Medieval Academy, qui est signé Nicolas Il est Ponsin. sorti, il est en train. Il est en train de le Voilà, sortir. c'est ça. Pousse. C'est Nicolas Ponsin. Alors, on a fait des vidéos, on a joué, on explique tout ça. Il y a un illustrateur qui a illustré ton premier jeu. Tu n'as pas choisi n'importe qui, n'importe quoi. Si. Non, pardon, Pierrot. Pierrot, qui est venu ici pour Quand jouer on avec nous. débute, on peut pas avoir un budget non Attends, plus. on prend le petit illustrateur le moins cher du monde. Et c'est Pierrot. Ça, on va le poser par là-bas. Ça, c'est fait. Et donc, on va papoter un petit peu déjà. Comment on en arrive à devenir éditeur au bout de... Ça fait combien de temps que tu joues, toi? Oula. 20, 30 ans? Ouais, 30, ouais. C'est ça. Tu écumes les forums de Trick Track depuis le début, depuis qu'on a créé. depuis Tu es un des premiers à venir. Et tu as mis quand même pas mal de temps avant de te lancer dans l'édition. Alors pourquoi? Comment? Bah, c'est que au fil du temps, j'ai effectivement commencé à bien connaître le milieu sous pas mal de facettes. Tu vois, j'étais vendeur dans une boutique spécialisée. À Toulouse? Oui. J'ai créé dans les deux même. Les deux boutiques qu'il y a à Toulouse, tu les as faites. C'est ça. Tu Il y a t'es fait une virer de troisième l'U qui depuis- il y a une troisième qui s'est créée que j'ai pas encore bossé, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, j'ai aussi créé pas mal d'assauts et de festivals. Sur Toulouse, des le choses festival de comme ça, Toulouse, le voilà. fameux, tu as participé. Ah oui, j'ai participé parce que c'est une équipe, hein, c'est 450 personnes. Les gens Donc, au t-shirt orange. c'est ça. Puis voilà, donc j'ai un peu touché à tout. J'étais ludothécaire aussi. J'ai même été assistant d'un éditeur célèbre. Ah oui, tu Voilà. as travaillé pour Lui-même. Tout à fait. Et donc après ça, j'ai quand même ressenti l'envie de m'y essayer aussi, parce que même s'il y a une foison à l'heure actuelle de jeux qui sortent, je pense qu'il y a encore des choses. À faire. C'est un métier qui est très Ça jeune. t'a pas fait quoi. peur, ça, le fait qu'effectivement, on a vu dans une époque où il sort Oh ouais, non, 6, mais 7, 800, 900 nouveautés par an. Ouais, mais moi aussi j'ai le droit de perdre de l'argent. Ouais, Donc déjà le point est placé. Tu fais pas ça pour l'argent, c'est pour le plaisir. Ah oui, Mais non, quand même, c'est bien d'en vivre quand même, parce que Pierrot va pas manger Ah ben de voilà, cailloux, il a fait que tu c'est le le payes. but. C'est le but, voilà, on va dire à moyen terme. D'essayer d'en vivre. Tu es tout seul dans la structure. Tu Ah fais oui, oui. tout. Dans format SARL pour de vrai. Ouais, tout à fait. Et t'es parti avec tes fonds propres, comment t'as fait alors? Non, j'ai drogué des gens, ils m'ont donné de D'accord. l'argent. C'est le premier éditeur au BHV, non BGH, comment on dit cette drogue Oui, voilà, ouais, c'est c'est ça ça. Et moi, c'était pas pour abuser d'eux sexuellement, c'était pour avoir pour reprendre leur pognon. Voilà. Et alors comment t'as commencé par celui-là? Comment ça s'est passé? T'as rencontré l'auteur, il est toulousain aussi, c'est ça? Oui, en fait, l'auteur connaît bien un auteur célèbre, pour moi en tout cas, qui s'appelle Jacques Gardeil, que je connais bien aussi. Encore un toulousain. Oui, Ça, Gardeil, Ils sont c'est très Un concentrés, célèbre Toulousain. un célèbre toulousain, oui, qui a fait La Linotte, qui a fait... Du jeu de bar voilà. de luxe. Exactement. Et qui maintenant se fait rééditer par Ferti, notamment D'accord. pour Yam Master, ok. ce genre de choses. Comme il me connaissait, il m'a envoyé le proto en me disant ça, il peut y avoir quelque chose. Et effectivement, Qui a il y joué avait quelque chose. Donc, à l'époque, je travaillais pour Philippe. On a commencé à le travailler, mais Philippe était... Philippe Despalières, qui Oui. est le patron de lui-même. Philippe, finalement, est parti sur d'autres projets avec bonheur, d'ailleurs, comme on peut le voir, à l'heure actuelle. Le jeu restait un peu à l'abandon et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il mérite, quoi. Je me suis dit que ça pourrait être ça, Ton premier jeu. Voilà. Donc tu as décidé de prendre un jeu, on l'a vu, Voilà, plutôt donc- familial, facile, Oui, très tendance moderne. C'est-à-dire que la modernité, c'était les jeux d'une heure.
Ou Il y a n'importe encore qui peut 2-3 gagner. ans, voilà, oui, n'importe qui peut gagner. Ouais. Maintenant, on tend vers les 30 minutes. Voilà. Donc oui, c'est à peu près ça. Ça ne veut pas dire que ce sera une ligne éditoriale forte. Hein. Ouais. Moi, c'est plutôt ma ligne éditoriale, comme je l'avais dit à Maps dans la news, c'est plutôt le gameplay en fait. C'est-à-dire les émotions qu'on va ressentir en jouant. Ok. Et donc ça, pas confondre avec guépier. Hein, oui. Quelle émotion que tu ressens je ne sais pas. Tu es abonné peut-être. Il y a un bon guépier. Et là, c'est un jeu de pleureuse où on se fait des coups fourrés, qui est très accessible, certes, mais qui permet de faire des petites tactiques. C'est du gamer, si on veut. Du familial moderne. J'aime vraiment cette. Familial moderne. C'est ça. Ok. Et donc, pour ce premier jeu, c'est là que tu as contacté Pierrot. Comment ça s'est passé alors? Qui est de Toulouse aussi, donc. Non, il a pas. Il mériterait. Bon, il est d'Aix. Bon, on lui merde. pardonne, mais il mériterait d'être toulousain. Et comment va ton ex finalement? Oh, pas mal. Le jeu de menace. Non, moi j'aime Tu bien. vois, Aix, on plaisante plutôt Ouais. sur Aix-en-Provence, des trucs comme ça. Le ouais. côté Aix, en fait, on n'en parle pas trop. Docteur Mais enfin, direct dire comment va ton sexe, c'est un peu. Ça aurait pas été surprenant. Donc, comment ça s'est passé? C'est lui qui t'a contacté? C'est toi qui es allé le voir? Ou Ouais. vous connaissiez avant? On se connaît on se un connaît peu depuis, depuis quelques années. Hein. Moi, ça. je crois que je t'ai rencontré en 2006 quand on avait sorti Oui. Mr. Jack. Je Oui, pense oui. qu'on s'était Oui, croisés oui, à c'est SL, là, je ouais, pense. ouais, c'est Parce ça. que Parce que tu dois être très sollicité quand même. Tu nous disais 35, 36 jeux? En 35, combien de temps? ouais. Avec quelques En- corps depuis qu'il a, 2006. comment veux-tu 2006. Voilà. Mr. Jack SN 2006. C'est Et quasiment depuis- 6 jeux par an qui sortent, ça non? Ouais, alors il y a des extensions dedans. Bien quoi. sûr, mais il y quand a même. des extensions, mais ouais, ça fait à peu près. C'était quoi ton 36. premier jeu Mr. Jack. Le premier, c'est Mr. C'est Jack. Mr. Jack, C'est c'est Mr. une ombre Jack, sur le premier Whitechapel. Ah ouais. C'est une ombre sur Ah ouais. Whitechapel. Après, ouais. du coup, ça devient Mr. Jack. On va en avoir Après- un ici, fabriqué à la main. Oui, Ouais, moi ouais, j'en ai ouais. un, une ombre sur Whitechapel. Ouais. Et du coup, après, Collector. j'ai bossé j'ai fait l'extension de Mr. Jack et en même temps, je faisais en garde chez Ferti. Ouais. Et c'est là qu'après, les Belges de repos me sont tombés dessus, Asmodée m'est tombé dessus. Ah là là et, là là. voilà. Et ça s'est enchaîné. Et c'est la comme ça. spirale Et, infernale. ouais, Hicham Voilà. aussi beaucoup avec Matago. Hicham, ça doit pas faire beaucoup mal quand il te Quand il tombe dessus. dessus, non, ça va. Je préfère que Hicham me tombe dessus qu'Alain. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite quand Hicham te tombe dessus. Alors que quand Alain te tombe dessus, ça fait. Voilà. Ah bah, donc- du coup, il n'a pas pu refuser. Tu vois, il Ouais, était- voilà. Alors tu allais le voir en lui disant voilà, j'ai un jeu. En fait, ce que je voulais, c'était. Alors, certains n'adhéreront peut-être pas, mais c'était un style léger qui allait un peu vers le comics sans être totalement. Ouais, BD Tex Avery. comique, quoi. Voilà. Cartoon, un peu côté cartoon. Parce que justement, c'est un jeu familial léger. Et donc, je voulais que ce soit vraiment pour toute la famille, donc de 8 à... Mais j'ai vu que tu t'es Ça. quand même renseigné, parce que là, toi, ton chevalier de Carrément. joute a une vraie selle de joute. Attends, il y a un travail de Alors ça, documentation c'est incroyable. tu vois, ça c'est le boulot de l'illustrateur. Ça, il se renseigne avant, c'est sûr. Il n'y a pas un détail qui. Alors comment ça se passe le boulot tu Je le fouette. tu l'as fait jouer avant? Voilà, je le fouette, il me fouette, je pleure. Voilà. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est Ouais, tout. Tu as joué Faut faire avant, ça. c'est mieux. Alors parce oui, que- forcément. Moi, tous les, Proto obligatoire, ouais. enfin, je pense que tous les illustrateurs avec qui je bosserai, si jamais je fais un deuxième jeu, deuxième ce que jeu. j'ai pas fait. Oh, ça devrait marcher celui-là, il est plutôt sympathique. Écoute, on verra bien. Moi, je conçois pas qu'on puisse illustrer un jeu Parce que sans pour savoir l'ergonomie, jouer, c'est mieux d'avoir. Ouais, non, mais Non, de toute mais façon, quand même, moi je teste l'illustration, systématiquement. pour moi, elle est au service du jeu et de son gameplay. Donc, si tu connais pas le gameplay parce que tu n'as pas joué, Ouais, comment comment tu veux le. tu veux... C'est Et pas là, possible. là, l'idée c'était ça, c'était vraiment de tester le jeu, voir comment on avait le feeling, parce qu'il me propose un thème en fait. Donc, il me dit attention, voilà, c'est un jeu familial plus, donc tu vois que je mettrais dans la catégorie Isparan, un D'accord. peu Dice Town presque, tu vois, un truc comme ça, plutôt Isparan pour le. Et donc en fait, il faut vraiment avoir un feeling de jeu, parce que toutes les illustrations vont être basées sur ça en fait, sur le fait que ça doit jamais nuire à la lisibilité du jeu, que ça doit être fluide. Et pareil pour la maquette, ça a été, voilà, c'était ça l'idée. Ouais, au début. Combien de temps de boulot? Entre le moment où tu as décidé de t'y mettre, Le délai. ouais, combien de temps vous avez mis quoi? Toi, il faut combien de temps pour illustrer le jeu comme ça par exemple? Ah, mis bout à bout, si on compresse, pour les illustrations, on a dû mettre 1 mois et demi, 2 mois quand même, Ouais. à peu près, hein, je pense dans Voilà. ces eaux-là. Après, c'est sur un délai plus long parce qu'il y a des. Oui, voilà, Oui, parce voilà, qu'après il y a c'est eu bon. l'été, il y a eu tout Tu ça. voilà. touches, tu retouches, tu lui Mais envoies, vous moi, mettez sur le d'accord. délai, pareil, moi j'ai dû commencer à y travailler en janvier dernier quand même. D'accord, donc ça fait 1 an avant qu'il sorte. Bah, parce que tu as quand même de la mise au point, même si c'est un jeu. Je pense que les jeux justement familiaux sont probablement Les plus difficiles à développer, bien Ouais. sûr, parce qu'il ne faut pas heurter, mais. Donc tu vois, là au départ, il y avait juste
les pistes de base, on a rajouté toutes les variantes, on a travaillé sur... alors c'est des petits détails, hein, mais voilà, où tu fais... là, on a fait 200 ou 300 parties de test quand même là-dessus. On dirait pas, mais- Pour qu'il soit équilibré et qu'il c'est fonctionne. ça. C'est ça, c'est ça. Et au niveau des retouches d'illustration, il n'y en a pas trop. Au départ, toi, tu poses comment Alors tu, écoute, je sais pas pour ces autres projets, mais moi je trouve que finalement, du fait que justement il avait joué et qu'on avait pas mal discuté, on a convergé assez vite, même si après le travail de détail... Dans le est micro-détail, il y a toujours des petites modifs, Voilà. des petits trucs, tu vois, qui, moi, de mon point de vue illustrateur, gênent pas, mais d'un point de vue du ressenti, tu vois, souvent, il me faisait la réflexion, lui, il a l'air méchant. D'accord. Et alors, du coup, il y avait le gros débat, c'était l'éclat dans l'œil. À D'accord. chaque Oui, fois que je recevais un écoute, mail, à chaque fois que je recevais un mail d'Alain, je me disais, il va y avoir un éclat dans l'œil. Et il y avait les éclats dans l'œil. Lui là, il avait un éclat dans l'œil très, très puissant, et du coup il faisait méchant. Là déjà, il est pas super gentil, tu vois, mais, Voilà. il faisait vraiment... il allait te manger, quoi. Et ça embêtait Alain. Donc, du Et coup, oui. et alors, sinon, dans l'ensemble, dans le truc global, ça s'est déroulé assez rapide, en fait, finalement, on a bien déroulé. Il y avait des trucs, tu vois, et après, voilà, mais comme justement, c'est un peu le piège, c'est quand ça se déroule vite Ouais. et que ça se déroule facile, on s'est aperçu récemment Ouais, en fait qu'on que- avait deux persos qui étaient trop hyper proches. proches. Ah ouais, lui, et ça, lui, on a l'impression que c'est et lui ça, encore plus on ne vieux. l'a pas vu. Mais Ouais. pas vu Mais du pas tout. du tout, on n'a pas... Et c'est vraiment parce que du coup on a enchaîné, que ça fonctionnait bien. C'est deux et- chauves à barbe, il n'aurait pas fallu que ce soit deux chauves à barbe. Voilà. tu Bah, c'est vois, pas très gênant, hein. Non, c'est pas. C'est pas un drame, mais tu vois, c'est des choses quand tu laisses reposer qui Qui remontent. surgissent. Alors que là-dessus, comme ça déroulait, on déroulait, quoi. Non, sur le coup, on a vraiment enchaîné très vite et ça s'est super bien passé. C'était vraiment, voilà, on savait où on allait. Au début, je devais faire la maquette, les icônes et tout ça. Et en fait, pris par le temps, c'était pas trop possible parce qu'à ce moment-là, je sortais d'un bouclage avec Mattel et que je devais renchaîner sur d'autres trucs derrière. Donc, j'ai fait appel à une copine en fait avec l'accord d'Alain. J'ai demandé à une, Mademoiselle Serena, ouais. voilà, Serena Blasco, qui est une copine qui bosse dans l'atelier avec moi, qui est L'atelier. illustratrice. L'atelier, oui. Qu'est-ce que c'est que l'atelier? Alors l'atelier, c'est l'atelier Godferdom en fait à Aix-en-Provence, Ouais. qui est en fait l'atelier historiquement fondé par Christophe Arleston, donc le scénariste de L'Enfeuse de Des gens Troie, qu'on connaît, des Trolls de ça. Troie, voilà, des gens. Enfin, ils sont connus en tout cas. Voilà, avec Didier Tarquin, Philippe Pelé, Jean-Louis Mourier, enfin toute la bande en fait de Soleil qui ont monté cet atelier qui a maintenant 15 ans je pense. Et ça fait 3-4 ans maintenant, 3 ans que je suis dedans. Ah, et tu en es fait, petit jeune. ouais, bah alors c'est rigolo parce que Mélanie, la petite jeune. c'est un atelier collégial. En fait, c'est très rigolo parce qu'il y a essentiellement, C'est normalement, Serena. historiquement, c'était que des scénaristes et des dessinateurs de BD. Et maintenant, voilà, il y a Serena qui est dedans, donc qui est la dessinatrice petite de BD aussi, qui elle est la petite jeune pour le coup. Mais voilà, il y a des illustrateurs comme moi qui ne touchent pas du tout à la BD ou. Et donc, c'est un vrai atelier, c'est-à-dire que c'est, comme on peut l'imaginer, des tables à dessin, vous arrivez. Alors, il y a une salle, ce qu'on appelle la salle commune. Donc, ça, c'est ceux qui sont en souffrance parce que c'est ceux qui sont avec moi. Donc, c'est ceux qui m'entendent toute la journée parler. Et tu as certains bureaux. Alors, les scénaristes sont plus souvent dans les bureaux Ouais, ils ont besoin de parce se que concentrer voilà, un ils peu, ont hein. besoin de se concentrer un peu, etc. Et voilà, on est entre 10 et 14 à peu près Ah ouais. résidents. Ouais. Avec une ambiance sympathique. Ouais, il y a une cuisine où on joue, où on fait des Ah ouais. fléchettes, où on mange Oh, ensemble. ben Et voilà, de c'est temps en où temps, Non, c'est à Aix Aix-en-Provence. Ouais. Ah, ouais, faudrait du qu'on coup, il fasse les un a projet perturbés. pledgé pour aller là-bas. ça Non, serait mais ça rigolo. serait rigolo de faire un projet Ouais. pour aller visiter le truc. Surtout il qu'en fallait. plus, il y aura du jeu parce qu'il les a perturbés, il les fait jouer. Ah ouais, tous mais Ah, les- ça joue Tu es la à gangrène. peu près deux fois minimum par semaine, voire 3. Ouais. Ouais. À quoi? Alors ça joue de Des- tout. Alors vas-y. quand je suis arrivé, c'était Non. vraiment Perudo Times Ça Up. me choque à Medieval Academy. Quand je suis arrivé, c'était vraiment Perudo, Times Up, etc. Et là maintenant, voilà, depuis une semaine, 15 jours, c'est Résistance et Avalon. C'est monstrueux, ça c'est en train de nous Ouais. ruiner là, mais complètement. Ah, ça pourrit votre Et, productivité. ouais. Et puis, alors bizarrement en fait, c'est Ghost Stories est joué tous les jours. Ah oui, à ce Ouais, point-là. Ghost Stories sur iPad. Ah oui, sur iPad, donc C'est ça y est, t'as pas à le à l'heure ranger. du café. À l'heure du café, il y a trois Ghost Stories qui sont faits. Là en ce moment, c'est du Pandémie tout le temps, tout le temps. Tout le temps. D'accord. Parce que Et c'est ça ça, va. c'est ça les joueurs en fait, c'est-à-dire qu'on est en train tout doucement de rattraper le marché de la bande dessinée. Puis on pourrait comparer le marché du jeu de société au marché de la bande dessinée dans son évolution. Et donc pour pouvoir, comme les joueurs sont quand même plus malins que les lecteurs de BD, Oui, c'est faut évident. bien l'admettre, on a donc décidé de pourrir la bande dessinée en les faisant jouer à des jeux, de Voilà. manière à les rattraper. Pour les plus vite. ralentir. Voilà, Pour les Voilà, ralentir. C'est notre plan de conquête du monde. Ok, Tout à fait. t'as d'autres projets en cours ou t'es focus sur celui-là tout le temps ou Non, comment ça se il y a il y a 2-3 petits protos Il est un qui. peu passe Après les jeux d'enculés. Voilà. Il y a 2-3 petits projets qui tournent, dont notre proto de Nicolas, Ouais. qui est un petit jeu de cartes très malin. Ah, ça va devenir ton auteur fétiche.
Mon esclave, ouais. Ouais, Ça, C'est comme ça que ça marche. Oui. Donc tu as un autre projet, mais cette fois-ci, tu attends que celui-là il sorte bien. Ah bah non, on travaille Ah, tu dessus, travailles mais dessus. voilà quoi. Pierrot est sur le coup, non. Ah non, ça en est encore au Non, stade il de faut, dev. vaut mieux. C'est même Parce qu'après, on a pas... tendance à avoir, tu vois, comme il se tarie toujours avec son frère, c'est bien, hein, mais ça marque. Non, mais je dis Alors lui, non, il peut non. se le permettre, c'est la famille. Ouais, voilà. Mais non, pour un éditeur dont Je c'est dis pas la non, famille. non, Mais en c'est même pas, temps, pour c'est pas parce Pierrot- que je sais pas du tout qui ce sera, d'accord. c'est en développement. En même temps, pour c'est Monsieur trop tôt, Pierrot, quoi. ça pourrait être sympa parce que le Monsieur Arnaud de Mag a fait beaucoup de progrès en faisant ça. Tu veux dire que j'ai encore une marge de, voilà, j'ai encore une marge de manœuvre énorme. Bienvenue chez Trick Track. Voilà, j'ai l'époux derrière, tu vois, je me dis, putain. Ah, on est dedans, oui, tu as fait ça, c'est vrai, il est là. Ah oui, il y a Il est longtemps. là, Ouais, du coup, il c'était est là. toi, très lui. longtemps. Ah, Ouais, il y et a nous, très on est longtemps. dedans, on est sur le plateau, j'aurais Et dû ce le qui est bien, c'est sortir. qu'il n'y a pas de link. Tu vois. On n'a pas mis la voix. Si, il doit être quelque part. Non, mais non, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Moi, je crois pas, je l'ai pas vu. Ah, t'as un grand succès, oui. Ok. Des questions à poser, non? Je pense qu'on a. Ça devrait bien se passer de toute façon. Oui, après, il y a d'autres protos aussi qui Qui vont notamment, tourner. j'ai récupéré une petite chose au festival de Alors Jouons, un des finalistes qui est sympathique. À quoi? Alors Jouons, c'est un festival. Alors jouons. Ah, j'ai entendu. Alors jouons. Ouais, moi aussi. Alors jouons. Allez, Toulousain. Rappelle-toi ton Eh, accent putain, du quoi. profond de toi, tu vois. Ouais, c'est- l'accent, je l'ai perdu vite, quand je me suis pris Mais 3 oui. dans la gueule en classe. Ok, donc Voilà. on te reverra avec plaisir ici alors. Eh bien écoute, ouais. Et toi, Voilà. Pierrot, t'es sur. Alors, Encore du bah, jeu je suis avec. Là, je bosse avec Matago. Et après, alors j'ai de la couleur de BD à faire en fait. Ah, de la couleur de BD. Ouais, tiens, Parce que tu n'œuvres pas que dans le. Bah là, c'est dans le jeu. c'est la première fois. Tout ce qui C'est passe. c'est Ah, parce ça que c'est un va, ça. projet BD d'un copain, d'un vieux copain. La Et, couleur en BD, donc le mec il a fait un dessin, puis ouais. il a mis un point rouge, un point bleu, C'est à peu près des ça. numéros. Il a C'est mis à peu 1, près 2, ça. 3, putain. C'est exactement C'est ça. ça, Et moi, c'est- je complète. Donc, moi, je trouve que c'est un vrai projet intéressant Ouais. qui raconte un peu un bout de sa vie. C'est un et, vrai métier, ça, coloriste. Ah oui. hein. Oui. Et pour le coup, moi, je le suis pas à la base. Ouais. Et en fait, c'est très particulier. Il y a 150 pages. Et on a décidé de faire un truc quasiment monochrome, bichrome par page. C'est un truc très ambiance Ah ouais. et Ouais, très rigolo. Ouais. Et tu travailles comment? Avec quelle méthode? Que ordinateur. Que ordinateur? 100% donc, numérique, ordinateur, ouais. numérique. Mm. Avec une 100% palette? Tablette, ouais. Tablette, Une tablette. tablette, oui. Tablette graphique, ouais. Tous Ouais. à l'atelier sur ça? Non, il y a quand même. Non, des- je suis le seul à faire ça. faire que du numérique. Ouais. D'accord. Maintenant, ils commencent à s'y mettre parce que les tablettes écrans, ce qu'on a les Cintiq, Ouais, commencent à c'est être beaucoup mieux. abordables. Pas pour moi. Moi, Ouais. par exemple, je ne peux pas travailler avec ma main devant, en fait. Ah ouais. Ah C'est ouais. un truc. Maintenant, je peux T'es plus. comme ça, toi. Ah non, mais je travaille. J'ai mon écran Ah, il te faut, et je travaille et il je faut regarde pas- mon écran, je regarde pas ma main. Et D'accord. quand j'essaye une Cintiq, le fait d'avoir ma main, tu vois, je suis gêné Comme dans le temps. parce que voilà, Ouais. Ouais. c'est exactement ça. Maintenant, je peux plus. De D'accord. la main. Écoute, on va essayer de voir si on peut pas venir un jour vous voir pour faire une petite Avec vidéo plaisir. ou je sais pas quoi là-bas. Ça peut être sympa de voir comment ça bosse. Ça doit l'être. Merci Alain. Eh bien écoute, merci à toi. Bon, de rien. Merci à l'autre. hein. Merci à vous. Enfin, merci à toi. Je pense qu'on peut leur dire merci. Après la hein. culottée qu'on s'est pris, je veux Merci dire, à C'est toi, ça, le légionnaire. Merci à toi. Vous connaissez cette chanson? Oh, non, mais on te parle D'accord. plus en fait parce que maintenant, voilà quoi. Ça se fait pas d'humilier les gens, tu sais Salut ça. à toi. Salut à toi. Là, ah oui, je t'ai humilié, c'est ça? Ah oui. Non, on est bien. Spoiler. On va aller manger? Allez, Ouais. Un Enfin, bon petit Tex-Mex? le Tex-Mex, c'est parti. Après une belle victoire, hein. Ça met en appétit. Jenny Reich. Jenny White.